Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Jonathan David, le tueur des surfaces nord-américains qui rêve du Camp Nou. Dans le vaste monde du football, certains destins semblent écrits d'avance. Et celui de Jonathan David, l'attaquant canadien du LOSC Lille, semble de plus en plus irrésistiblement attiré par la lumière du FC Barcelone. À 25 ans, celui qu'on surnomme « The Iceman » en raison de son sang-froid face au but, est prêt à franchir un cap colossal dans sa carrière. Et ce cap a un nom, une légende, une âme, Barça. Né à Brooklyn mais élevé à Ottawa, Jonathan David n'a jamais été le produit d'un centre de formation européen. Son parcours est atypique, presque romantique, des débuts amateurs dans les clubs canadiens, une explosion en Belgique avec la Gantoise, puis la confirmation dans l'élite française sous les couleurs du Lille SC. Mais depuis plusieurs mois, son cœur et son ambition le poussent vers la Catalogne. Ce n'est plus une rumeur, c'est une volonté affirmée, profonde, déterminée. Jonathan David veut porter le maillot blaugrana. Pourquoi ce désir si fort? Parce que Jonathan David est un joueur intelligent, mobile, techniquement habile et tactiquement discipliné. En Ligue 1, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs buteurs du championnat, capable d'évoluer en pointe, mais aussi en soutien, voire même sur les côtés. Ce profil polyvalent attire particulièrement Deco, le directeur sportif du Barça, qui voit en lui un joueur compatible avec les principes de jeu du club. Avec Flick sur le banc ou un autre entraîneur selon les choix futurs du club, le Barça a besoin d'un attaquant qui sait se fondre dans le jeu collectif, qui ne vit pas seulement pour le but mais aussi pour l'équipe. Jonathan David, avec sa vision du jeu, sa capacité à participer au pressing, ses appels tranchants et son efficacité clinique, coche toutes les cases. Un joueur formé par l'adversité, forgé pour les sommets. Contrairement à de nombreuses stars issues des académies élitistes, Jonathan David a dû se battre pour tout obtenir. Il n'a pas grandi dans les dorures d'un centre de formation à la Masia, mais il a appris à lire le jeu dans les rues d'Ottawa, à développer son toucher de balle dans l'humilité, et à cultiver un mental d'acier dans l'ombre. C'est un joueur qui ne triche jamais, qui travaille sans relâche, un vrai soldat du football moderne. À Lille, il a été champion de France en 2021, brisant la domination du PSG avec une équipe solidaire et affamée. Il a inscrit plus de 80 buts toutes compétitions confondues avec les Dogs, devenant un pilier offensif incontournable. Mais aujourd'hui, la Ligue 1 est trop petite pour ses ambitions. Il veut vibrer au rythme du Camp Nou, découvrir l'hymne de la Champions League joué dans le sanctuaire catalan, et surtout, inscrire son nom dans l'histoire d'un club légendaire. Côté financier, Lille serait ouvert à une vente si le montant proposé avoisine les 40 à 50 millions d'euros. Une somme accessible pour le Barça, surtout si des ventes comme celle de Rafinha ou Ferran Torres venaient alléger la masse salariale et générer des liquidités. De plus, le joueur est séduit par le projet sportif, prêt à faire des concessions sur son salaire pour vivre ce rêve. Jonathan David ne veut pas simplement rejoindre un grand club. Il veut écrire l'histoire. Il veut devenir le premier grand attaquant canadien à briller sous les couleurs du FC Barcelone, à inscrire des buts décisifs face au Real Madrid, à faire chavirer le Camp Nou dans des nuits magiques européennes. Un mariage de style et de valeur. Le jeu de possession, de mouvement et d'intelligence du Barça semble fait pour lui. Dans un système en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, il pourrait évoluer comme avant-centre fluide, capable de combiner avec Pedri, De Jong ou Olmo, mais aussi de libérer des espaces pour des ailiers comme Lamine Yamal ou Rafinha. Il ne s'agit pas seulement de football. Jonathan David incarne aussi une certaine humilité, un professionnalisme exemplaire, un calme olympien. Il ne cherche pas les projecteurs à tout prix, il veut prouver par le terrain. Et cela correspond à l'identité du Barça, qui aime les joueurs élégants, travailleurs, impliqués. Le rêve de millions de fans canadiens et catalans. Ce transfert serait aussi un coup de projecteur énorme pour le football canadien, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026 que le pays co-organisera. Voir leurs meilleurs joueurs porter les couleurs du Barça enverrait un message fort au monde entier, le Canada est une nation de football émergente, et Jonathan David en est l'ambassadeur numéro 1. Pour les supporters du Barça, ce serait l'arrivée d'un attaquant au profil rare, discret mais décisif, travailleur mais talentueux, froid dans la finition mais brûlant d'ambition. Un amour naissant prêt à éclore. Jonathan David veut Barcelone. Il le veut avec le cœur, avec la tête, avec l'âme. Il ne cherche pas le glamour de la Premier League ou les millions de l'Arabie Saoudite. Il veut le jeu, le style, la tradition. Il veut devenir un maillon fort d'un Barça en reconstruction, participer à la nouvelle ère, redevenir un géant européen. Le départ d'Ansu Fati, une page déchirante de l'histoire du FC Barcelone. Ansu Fati s'en va.
Et avec lui, c'est une partie de l'âme du FC Barcelone qui s'efface doucement, douloureusement, comme une étoile filante qui aurait brillé trop tôt, trop fort, dans le ciel déjà chargé d'histoire du Camp Nou. Le prodige, l'enfant béni de la Masia, celui que l'on appelait à être le successeur spirituel de Lionel Messi, quitte la Catalogne. Direction Villarreal ou Monaco. Une destination qui peut sembler modeste à la hauteur du talent qu'on lui avait promis, mais qui sonne comme une nouvelle tentative de renaissance, un nouveau départ pour un phénix qui n'a jamais cessé d'essayer de renaître de ses cendres. Il faut se souvenir. Se souvenir du 25 août 2019, ce jour béni où un gamin de 16 ans posait les pieds sur la pelouse du Camp Nou, le regard encore empli d'innocence, et faisait chavirer les cœurs. En quelques minutes, il avait illuminé le jeu, fait parler sa vitesse, sa fougue, sa grâce. Il marquait, il driblait, il créait. Il était l'espoir, la lumière, le symbole du futur. Le Barça, encore sous le choc du départ de Messi, avait trouvé une nouvelle idole. Le numéro 10 lui serait même confié, comme un fardeau sacré qu'aucun joueur aussi jeune n'aurait dû porter si tôt. Mais le destin, cruel et implacable, s'est acharné. Les blessures se sont multipliées, longues, lourdes, injustes. Les rechutes ont rongé son corps, grignoté son mental. À chaque retour, l'espoir renaissait, pour mieux s'effondrer. Le feu sacré n'était pas éteint, mais il vacillait. Flick a essayé de le relancer, le club a cru en lui, les supporters ont continué d'espérer, mais le football, ce jeu magnifique mais sans pitié, n'a pas attendu Visca Barça. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.